va aborder la fabrication de la pâte à choux, la recette de base pour 250 g d'éléments liquides. Donc casserole, environ 20 cm de diamètre, dans lequel je vais mettre 3 g de sel et 3 g de sucre. On beurre. Donc là, 100 g de beurre. On verra qu'il y a plusieurs recettes. Donc l'objectif c'est de ne pas mettre le gaz trop fort. Pourquoi? Parce que sinon l'eau va s'évaporer et évidemment la recette va s'en trouver modifiée. Donc faire fondre le beurre, à la rigueur on met le beurre dans une eau tiède, on attend. Si jamais vous avez 30 ou 40 g d'eau qui s'évapore à la fin, lors de l'incorporation finale des œufs, ça peut poser problème au niveau consistance. Alors pour les recettes qui diffèrent, on peut aussi trouver des recettes où il y a moitié farine, autant de farine que de beurre, 125, 125. La recette qui fonctionne le mieux, c'est celle-ci. Ça ne tranche pas. Donc 100 g de beurre et 150 g de farine et 250 g d'œufs, donc 5 pièces. À peu près pour les œufs, parce qu'en fonction de l'évaporation, évidemment, on peut avoir une petite variante au niveau de l'incorporation des œufs, plus ou moins. Donc le sel, j'en ai mis en exhausteur de goût, ça va aussi modifier l'influence sur la couleur. Le sucre, j'en ai mis aussi. Parfois il n'y en a pas dans les recettes parce que cette pâte à choux peut servir par exemple sur des quenelles pochées assaisonnées. Donc dans ce cas-là évidemment on retire le sel. Donc on peut cuire donc la pâte à choux dans le four pour toutes les coques de pâte à choux. Dans l'eau pour tout ce qui est quenelle et aussi dans l'huile pour tout ce qui est base un peu chichi. D'ailleurs les recettes varient, certains ne mettent pas d'œuf à l'intérieur, ils mettent simplement une panure de base qu'on va donc réaliser tout de suite. Donc il faut que mon eau bout. Dès que celle-ci bout, là c'est le cas, on a un petit bouillon, on incorpore hors du feu la totalité de la farine. Je lève la casserole légèrement pour éviter qu'elle propage l'énergie dans le marbre. Et ensuite on va dessécher. Donc, les particules d'amidon qui sont dans la farine vont se dilater, s'agglutiner, coller et donner une résistance mécanique à notre panure. Si jamais on ne dessèche pas assez, au niveau aspect, la pâte à choux, si vous faites des pièces, vous verrez, elle prend de la couleur, elle ne développe pas, elle reste assez plate. Ça, c'est un indicateur d'une pâte à choux qui n'a pas été assez desséchée. Donc là, il y a au moins 2 minutes pour un quart de litre de pâte à choux, pour 250 g d'éléments liquides. Donc là, je suis parti sur de l'eau. Au niveau de la variation des recettes, on aurait pu aussi partir sur du lait ou un mélange moitié lait, moitié eau. Le lait a le pouvoir de réduire l'élasticité de la pâte à choux, donc elle craque un peu moins dans le four. Par contre ça donne un effet un peu plus terne en surface. Je peux même augmenter un petit peu. On y va, on vérifie bien que ça ne crache pas. Voilà, là j'y suis, on voit que ça se décolle correctement. Vous voyez, si je fais ça, ça s'est bien décollé. Je coupe mon gaz. Donc si vous êtes rapide, vous pouvez mettre les éléments liquides directement dans la casserole en mélangeant rapidement. Si on prend trop son temps, les blancs d'œufs vont coaguler. Donc je vous conseille de débarrasser dans un cul de poule et d'incorporer les œufs dégourdis, c'est-à-dire un petit coup de fouet en petite quantité. Alors, ça peut se faire à la feuille et au batteur, de façon à lisser la pâte à choux. Ça va nous permettre d'obtenir en quantité 60 petits choux environ, ou 16 à 18 grosses pièces, type religieuse, éclair, gland, chou, ou divorcé, par exemple. Voilà pour des exemples de dressage. On verra ultérieurement sur des dressages vidéo.
À chaque fois, vous voyez, j'attends que ça soit à peu près absorbé. La valeur d'un œuf à chaque fois, donc en 5 fois, à peu près. On dit que la pâte à choux doit faire le bec. Je vais vous montrer la résistance, enfin la souplesse qu'elle doit avoir à la fin. Et ça va mieux, hein, pour accélérer le mouvement. Donc la pâte à choux se dresse toujours à chaud. Ne la mettez pas au frigo pour la dresser ultérieurement. Par contre, elle peut très bien se congeler. C'est-à-dire que si vous avez dressé vos éclairs sur plaque, on peut aussi les cuire le lendemain ou au fur et à mesure des demandes. Donc cuisson four à sol, 200 degrés environ. Et pour la cuisson au four ventilé, elle s'adresse simplement aux chouquettes pour un produit qui doit être développé. Comme il y a de l'eau en grosse quantité dans la pâte à choux, sous l'effet de la chaleur, la vapeur veut s'échapper, donc la pâte à choux grossit et veut s'échapper. Si jamais il y a trop de vapeur d'eau dans le four, celle-ci craque. Donc il faut arriver à gérer et s'habituer à son four pour le régler correctement. Donc ça, chaque endroit est différent, enfin, chaque four est différent. Là, je vais tout mettre par rapport à la consistance. Voilà, donc la consistance a son importance, vous voyez. Le bec, c'est-à-dire que je fais une séparation entre les deux, ça doit venir se relier, se refermer. Voilà. Donc là, je suis prêt à dresser, donc à chaud, mes pièces de pâte à choux. Donc voilà pour la pâte à choux, recette de base pour 250 g d'éléments liquides.